Un atelier régional sur la prévention de l'extrémisme violent se tient depuis ce jeudi matin à Lomé. Au cœur des travaux, les enjeux sécuritaires dans l'espace entente. L'objectif est de faire le point sur la dynamique d'appropriation de l'approche et des outils de prévention afin de définir les stratégies et mécanismes pouvant permettre de contenir et de combattre l'extrémisme violent. La meilleure solution à apporter au niveau de ce fléau, c'est d'abord la prévention. À côté de la lutte armée, aujourd'hui la prévention, je pense que doit jouer un rôle important pour vraiment contribuer à lutter efficacement contre ce fléau. Le Conseil de l'Entente vient apporter sa pierre d'édifice sur cette lutte en rassemblant tous les acteurs de la sous-région. Parce que ce qui a été constaté, effectivement, c'est cette faiblesse de coordination. Ce phénomène aujourd'hui, il est global. Il peut vous toucher un jour, un autre jour, il va toucher un voisin ou un voisin plus éloigné. Et à ce titre, la Suisse est également préoccupée par ces développements. Par ailleurs, la Suisse a, dans le cadre de sa constitution et dans son mandat de politique étrangère, d'œuvrer à la recherche de la paix avec des pays partenaires ou des structures partenaires régionales comme le Conseil de l'Entente ou nationales comme le Togo et les pays de la région et avec d'autres acteurs de la société civile. À l'ouverture officielle des travaux, le ministre de la Sécurité a dans son discours indiqué que le gouvernement togolais a pris de nombreuses mesures pour prévenir et lutter contre l'extrémisme violent au Togo. Aujourd'hui, on ne peut pas faire 5 minutes sans parler de l'extrémisme violent, compte tenu de la situation qui prévaut dans la sous-région. Pour combattre ce terrorisme, le Togo a pris un certain nombre d'initiatives. En septembre 2018, le président de la République a instruit l'état-major des forces armées togolaises à prendre les dispositions pour renforcer le dispositif sécuritaire dans la partie septentrionale, dans la région des Savanes, en mettant en place ce que nous avons baptisé l'opération Kondouaré, qui est une opération militaire, qui est une opération sécuritaire. Et le président a également compris tout de suite que le dispositif sécuritaire, le dispositif militaire à lui seul ne peut pas résoudre le problème. Parce qu'il faut toujours s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Il faut aussi un mécanisme souple pour renforcer la collaboration, la coopération entre la population civile et l'administration et les forces de défense et de sécurité, qui doivent avoir le même objectif, c'est-à-dire préserver l'intégrité territoriale, préserver la vie de nos populations et de leurs biens. Donc le CIPLEV a vu le jour en mai 2019. Et le président est allé encore un peu plus loin, surtout après l'attaque de San Luaga en novembre 2021. Des dispositifs sociaux à nos populations. Et ce qu'il a pris comme bonne décision, c'est le programme d'urgence du renforcement de la résilience des populations de la région des Savanes. Je dis, vous allez, il y a beaucoup de chantiers, que ce soit les pistes rurales, les centres de santé, les salles de classe, les postes de sécurité. Donc c'est voilà des chantiers en cours pour amener nos populations, particulièrement celles de la région des Savanes, à tourner le dos à ce fléau. Cette rencontre de Lomé fait suite à celle tenue en mai 2019 à Ouagadougou. Elle a été possible grâce à l'appui du département fédéral des affaires étrangères suisse.